Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'inquiétudes, les édulcorants. Dans cette vidéo, nous allons explorer les liens prouvant entre leur consommation et des risques accrus de maladies graves, comme le diabète, les AVC et certains cancers. Je vais partager avec vous des études récentes et des données qui pourraient bien changer notre perception de ces substituts de sucre. Restez avec moi pour découvrir ce que la science a à dire sur ces produits que beaucoup considèrent comme inoffensifs. Les édulcorants sont loin d'être nos amis. Ces additifs, présents dans de nombreux produits comme les boissons, les produits laitiers, les substituts de sucre, inquiètent régulièrement les autorités sanitaires sur leurs possibles méfaits. Le nouveau numéro de la revue Prescrire enfonce le clou avec un panorama des études les rayant à divers problèmes de santé. Que appelle-t-on les édulcorants intenses? Les édulcorants sont des additifs alimentaires qui donnent un goût sucre à des aliments, en remplacement des sucres alimentaires tels que le saccharose. Parmi eux, les édulcorants dits intenses, présents surtout dans les boissons, les produits laitiers et les substituts du sucre alimentaire, proposent dans l'aide à la perte de poids et le contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques. Les édulcorants intenses sont des substances diverses, d'origine végétale ou synthétique, indique le magazine. Il s'agit notamment de L-acésulfame K, l'advantame, L-aspartame, le cyclamate, le néotame, la saccharine, les glycosides. De stéviol extrait de la plante stevia, le sucralose. Plus de risques de diabète et d'AVC chez les consommateurs. En pratique, la consommation régulière et prolongée d'édulcorants intenses n'a pas de bénéfice démontré. Or, ils créent une habitude au goût sucré. À long terme, il n'est pas écarté que leur consommation expose à des conséquences néfastes. Dans ce numéro à paraître en octobre, Prescrire le précise, des recherches récentes, d'après une vaste étude de cohorte menée en France sur environ 100 000 adultes, ont mis à jour les effets d'un usage prolongé des édulcorants. Les risques de survenue d'un diabète ou de maladies cardiovasculaires, dont accidents vasculaires cérébraux et hypertension artérielle, et la mortalité toutes causes confondues semble plus grand chez les personnes consommatrices d'édulcorants intenses par rapport aux personnes n'en consommant pas ou peu. L'obésité est également plus fréquentée. Des substances associées au cancer du foie et de la vessie. Autre joyeuseté révélée par la méta-analyse, le risque global de cancer semble plus grand chez les adultes qui consommaient des édulcorants intenses en grande quantité par rapport aux personnes n'en consommant pas ou peu. Ce risque a notamment été identifié avec l'aspartame, risque plus grand de cancer du foie, et avec la saccharine, risque plus grand de cancer de la vessie. Réduire le sucre reste la meilleure option. Pour les experts, cette découverte approfondie ne fait que confirmer ce qui était déjà perçu. En bonus, la consommation d'édulcorants ne permettrait pas d'obtenir une perte de poids. Plutôt que de chercher des alternatives artificielles, les chercheurs recommandent de privilégier les boissons non sucrées ou des aliments naturellement sucres, comme les fruits, indique le communiqué. Diapo, la liste des additifs alimentaires dangereux pour la santé à éviter. En conclusion, les recherches récentes mettent en lumière un lien préoccupant entre la consommation d'édulcorants et l'augmentation des risques de maladies graves telles que le diabète, les AVC et certains cancers. Il est essentiel de rester informé et critique face à ces produits souvent perçus comme des alternatives saines. Avant d'intégrer ces édulcorants dans notre alimentation, il est recommandé de peser les bénéfices et les risques potentiels. La santé doit toujours primer, et il est préférable de privilégier des choix alimentaires naturels et équilibrés. Prenons soin de notre corps en faisant des choix éclairés.